marque de son empreinte les lieux. Le Moulin Rouge lui donne ses titres de gloire. En quittant la revue, elle précipite sa déchéance. Gaucha est polonaise, danseuse comme la Goulue. Elle appartient à la revue depuis 8 ans déjà. Pardon? Vous prenez pour la Goulue? Ah non, pas du tout. Non, j'ai pas la même personnalité, c'est pas le même caractère. C'était quoi là, son caractère? C'était surtout une forte personnalité, hein. C'est pour ça qu'on a l'appelée Goulou. Hein. Elle a aimé la vie, boire, s'amuser. Donc voilà, c'est pour ça qu'elle était formidable dans les cancans parce qu'elle a donné toute son énergie, quoi. Une énergie que l'on retrouve dans ses croquis. Mandoline, cathédrale, figure imposée. L'œil de Cousteau ne perd rien. Il est peintre, il perpétue ainsi la tradition du Moulin Rouge. Comme Toulouse-Lautrec, il est toujours aux premières loges. C'est les silhouettes des nouvelles Goulues alors que vous faites là? Oui, certainement, oui. La silhouette et surtout le mouvement. C'est une tradition, ça, les peintres ici? Je crois que oui, je crois qu'il faut vraiment... il faut que le Moulin Rouge ait cette ouverture vers le monde artistique. C'était déjà ça à l'ouverture en 89, puisque Lautrec venait, s'asseyait régulièrement tous les soirs. Non seulement il avait son verre d'absinthe, mais en plus il admirait ses fiancés. Il avait beaucoup de fiancés sur scène, hein. C'était un homme à femme. Et en même temps, il était là pour capter le mouvement dans l'essentiel, un petit peu comme fait Cousteau aujourd'hui, où je veux dire, en quelques traits d'encre de Chine, on a tout de suite la position mais parfaite de la fille avec sa jambe comme ça ouverte, les cathédrales, je veux dire, Non, c'est vraiment splendide. Oui, c'est une tradition, mais je crois qu'il faut la conserver. En tout cas, nous, on fait un très bon accueil à tous les artistes. Et vous avez beaucoup de fiancés sur la scène, justement? Pas encore, mais je pense que ça va pas tarder. Aujourd'hui, les danseuses sont australiennes, anglaises, rarement françaises. Ça parlait anglais à l'époque? Vous étiez anglaises à l'époque aussi, les femmes? Non, il y avait des Françaises à cette époque-là, mais il y avait beaucoup de clients anglais, donc je pense qu'elles devaient avoir un vocabulaire de base, j'espère, pour elles. Parce qu'il y a même le prince de Galles qui est venu voir la Goulue danser sur scène. Et elle lui a... un coquin, le prince de Galles, non? C'était peut-être un coquin, oui, en effet. Et il a lancé... la Goulue, en dansant, est venue, et avec son... Comment ça s'appelle? Avec son pied, elle a mis son pied devant son visage. Et elle lui a dit, alors tu payes le champagne? Et toi, Galles, tu payes le champagne? Et lui, il lui a dit, Mademoiselle la Goulue, vous êtes l'esprit parisien perché sur de bien jolies jambes. Donc tu parlais français peut-être plus. Retour en haut de la butte, rue des Trois Frères. Depuis le succès du film Le fabuleux destin d'Amélie Poulain, la vie de cet homme a changé. Dans le quartier, Ali ne passe plus inaperçu, son épicerie non plus. Vous êtes Monsieur Collignon? Non, je suis Monsieur Ali. Ah, voyons. Pourtant c'est marqué Collignon là-haut, hein? Oui, l'épicerie. C'est Collignon. Amélie Poulain et Jamel Debbouze ont transformé son épicerie en un lieu culte. Les guides touristiques japonais parlent même d'un endroit incontournable, au même titre que la Tour Eiffel ou le Sacré-Cœur. Une pause pour une photo souvenir, le dernier chic à Tokyo. Entrez. Soyez bienvenus. Quel succès! Oh là là, formidable ça. Voyez? Ah là là là. Entrez sans frapper. Voilà, c'est une villageoise à Montmartre. Ouais, c'est une vraie Montmartoise. Et vous aussi, vous êtes arrivé quand? Moi, ça fait... Je suis arrivé en 72. Si on dit... ça fait un bon bail quand même. Hein. Ça fait 30 ans que je suis là. Le fabuleux destin d'Ali Mdougui, un conte des 1001 nuits. L'épicier est parfois dépassé par toutes les retombées médiatiques. Sa revue de presse est impressionnante. Plus de 90% des articles de presse, on les a archivés parce que la vitrine était pleine. Vous êtes un peu chez vous ici? Ah oui. Ah oui.
avez habité dans la même rue, vous avez l'épicerie, une boulangerie maintenant? Oui. Elle est où la boulangerie? Et ben voilà, vous l'avez juste à côté. Hein. Il était à deux pas de l'épicerie. Donc vous avez racheté la boulangerie? Tout à fait, oui. Avant ou après le film? Ou après. Allez. Ça vous a aidé? Hein? Ouais, donc la boulangerie, c'est un truc qui était fermé. Nous, on a voulu la réouvrir parce que, bon, elle est dans un axe passager très important. Et ben, on s'est dit, avec tous ces touristes là qui vont passer dans cette rue, là, vont quand même venir nous acheter un petit croissant. Un vrai petit village avec ses anciens et ses nouveaux. Dernière arrivée, Marc Fougedoire. Depuis 3 semaines, il est propriétaire d'un autre lieu culte du quartier, un café mythique. Bienvenue aux Deux Moulins, le décor du film de Jean-Pierre Jeunet. À l'intérieur, rien n'a changé, excepté le tabac qui a disparu. C'est un lieu qui a une âme, on sent qu'il y a du vécu, c'est tellement rare. Il n'est pas seulement beau, il y a une âme, il y a une chaleur, on sent qu'il sait pas. C'est un lieu de vie. Et ça, il n'y a aucun architecte qui peut vous recréer ça. Ils peuvent vous faire des cafés magnifiques, mais après, il y a une espèce de mayonnaise qui prend, je ne peux pas vous l'expliquer. En tout cas, ici, il y a ça. Bonjour. Toujours les Japonais, et cette fois-ci, un groupe d'Anglais est là. Vous saviez que le film avait été tourné ici? Oui, vous venez juste de me le dire. C'est génial. J'ai du mal à le croire. Et vous êtes content d'être ici? Oui, c'est fantastique. Là, il y a parfois des consommateurs qui viennent et qui veulent, par exemple, prendre un verre. Là, ils prennent tout. Ils prennent tout. En 10 jours, on nous a tout pris. De la salière, la petite cuillère, le sous-boc, non, la table à chaise, pas encore, mais tout. Il y a un objet quand même là-bas qui doit attirer, non? Ah, mais celui-là, je vais vous montrer. C'est le nain de jardin. Celui-là, on le met sous... on va bientôt le mettre sous clé. Pourquoi? Parce qu'il partira avec. Je peux en vendre 30 par jour, des comme ça. Qu'est-ce qu'il y a de particulier? C'est quand même une pièce centrale du film, je crois. Et puis, plus moche, on fait pas. Allons-y sur les poulets. Un petit tour chez le boucher, non? Ils sont beaux, ils sont chauds, ils sont chauds, ils sont beaux. Ce sont les poulets de chez Nemo, bien sûr. Je crois qu'il est bien occupé, là. Allez, on en profite. En quelques jours, Marc a su se faire accepter du voisinage. Bonjour. Au restaurant, vous fournissez dans le quartier? Les deux. Pour pas mal de choses, oui. Et pour certaines choses, chez des grossistes. Mais beaucoup ici. Tenez, venez, je vais vous présenter une personnalité importante du quartier. Salut Marc, comment vas-tu? Tu vas bien? Ça va bien? Oui. En forme? En forme. Ça se passe bien? Ça se passe plutôt bien, ouais. Bon. Plutôt Alors, bien. t'es content? Ouais. D'être dans ce beau quartier? Heureux, ouais. Ça fait que 10 jours qu'il est là et vous le connaissez déjà? Bah oui, sûrement, oui. Pourquoi? Bah parce que nous, ici, les commerçants entre nous, on a une solidarité tout à fait exceptionnelle et nous, on sait accueillir les jeunes et on est tout à fait fiers et heureux que les jeunes viennent dans notre beau village de Picabès. Et pourquoi ça fait combien de temps que vous êtes là? Depuis 67. C'est pour ça que je suis un vieillard, moi. C'est pour ça que je suis content d'accueillir les jeunes, c'est la relève. Et moi, je pense à ma retraite. Salut. On va chanter à la pomponnette. Ah, oui. Oui, on va à la pomponnette, oui. Il est 21h. L'épicerie d'Ali est toujours ouverte. Isabeau et Jacques, eux, vont travailler à la Pomponnette, un célèbre restaurant du quartier. Sa toque de morte sur la butte Montmartre, un petit air innocent. Elle était jeune, elle était belle, elle sentait bon la fleur nouvelle. Rue
À travers leurs chansons, Isabeau et Jacques font revivre l'ambiance de l'époque, celle du Paris populaire. Montmartre a souvent été chanté. Montmartre et Paris, en fait, oui, bien sûr, dans toutes les chansons de Paris, il y a un clin d'œil à Montmartre. Enfin, dans beaucoup. Dans La Campagne de la Butte, dans Où sont-ils donc, que chantait Fréhel, dans des chansons de films. Bon, je pense que ça a toujours été un lieu mythique parce que c'est un peu en hauteur, parce que c'est donc ça a une position particulière, parce que c'est un quartier plus fermé sur lui-même, parce que ça a été un des lieux les plus importants de la commune. C'est un lieu mythique. Catherine, elle, gère le restaurant et la mémoire de la Pomponnette. C'est ici, en fait, que les fameux Poulbeau sont nés. C'est Gavroche de Montmartre, si bien croqué par Francisque Poulbeau. Alors regardez ici, on ne le voit pas encore très bien, on le voit mieux de l'autre côté, mais là vous avez que des dessins de Poulbeau qui étaient peints sur une toile et que nous ferons restaurer dans quelques temps pour que tous les dessins réapparaissent. C'est que des enfants, des petits Poulbeau, puisque le dispensaire